Alors l'épisode du jour, eh bien c'est on a testé le gravel électrique. Et oui, ça y est, certaines marques ont franchi le cap. Alors, ça fait déjà quelques temps qu'il y a, on va dire, des pseudo-gravel électrifiés. Mais là, ça a franchi un petit cap. On n'est pas sur du gravel en format classique 700 par, on va dire, 30, 32, voire 40 mm. On est sur du Monster Gravel avec une section de pneus en 650B. On est quasiment sur du 2.0 et du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus joueur, beaucoup plus confortable. Et bien l'idée, c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce type de jouet en termes de franchissement. Alors c'est clair que c'est pas un tout suspendu électrique, mais après le plaisir de rouler est vraiment là. Et pour rouler déjà en gravel depuis quelques temps, avec les premières générations qui étaient en groupe de route, puis ensuite en GRX avec vraiment des braquets adaptés, c'est vrai que le fait d'avoir l'assistance, même en mode éco là, j'ai quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus sympathique à rouler et automatiquement plus ludique. Et dès l'instant qu'on s'amuse, qu'on prend du plaisir, et ben c'est plutôt sympathique. Le premier truc d'ailleurs qui déroute un peu, c'est que c'est extrêmement confortable. À se demander limite si on n'est pas crevé, mais non en fait je suis juste en tubeless et du coup c'est très agréable. Bon, on reviendra un peu plus en détail sur ce vélo qui est un Kona Libre L, et avec une présentation plus détaillée du vélo et puis un test vraiment propre à cette machine. Aujourd'hui on est vraiment sur un sujet général sur le gravel électrique, les possibilités ou pas en termes de franchissement et le type de jeu qu'on peut imaginer et entreprendre. Alors contrairement à un gravel sans moteur et non chargé en termes d'équipement pour type bikepacking, automatiquement je suis sur un vélo plus lourd, donc en descente sans pédaler ça prend vite de la vitesse. Et là, comme en VTT, il va falloir marquer les appuis pour pouvoir tenir le cap et éviter de partir en vis. Donc on a vraiment le pédalier au niveau des pieds, au niveau des pédales, ou par rapport à un virage, je vais appuyer comme si j'étais un ski pour tenir la courbe, pour carver. Là c'est vraiment des réflexes à prendre. Ce pédalier c'est vraiment un deuxième guidon. Allez, on va attaquer un peu plus du petit single. Bon bien sûr, comme sur un gravel sans moteur, on a du frein à disque. Il vaut mieux, si on veut que ça freine fort, c'est vraiment important. Et puis là, donc on est sur un petit vélo qui est en motorisation Shimano. C'est un Steps E7000. Donc il s'inscrit entre si on part du dessus, PI8, Steps 8000, 7000, 6000, 5000. Et là, ce petit 7000 fait bien le job. En termes de friction, il n'y en a quasiment pas. C'est un moteur qui est compact et du coup on pédale très facilement au-delà des 25 km/h hors assistance. Voilà, je suis à 33-34 km/h. On est sur un single légèrement descendant aussi. Et c'est vrai que par rapport à un VTT ou même par rapport à des vélos de route, là-bas, regardez, il y a deux vélos de route à droite. Moi, je vais avoir des marcheurs. Je suis obligé de freiner. Bonjour, merci. Bonjour. J'arrive à rouler à la vitesse des vélos de route alors que je suis en tout terrain. C'est plutôt cool. Alors c'est l'avantage aussi du gravel, que vous soyez sur la route ou en tout terrain, vous avez quelque chose de très polyvalent. On passe vraiment d'un terrain de jeu à l'autre, c'est très facile. Passer de la route au chemin de terre, jamais n'a rien été plus facile. Alors si vous hésitez entre le vélo des champs ou le vélo des villes,
Vous voulez quelque chose qui roule facilement au-delà des 25 km/h avec une position à minima sportive par rapport à un vélo type VTC, eh bien le gravel risque d'être beaucoup plus adapté. Avec gravel, on sous-entend également ce côté voyage, aventure, bikepacking. Donc on aura l'occasion de voir ce qu'on peut mettre en termes d'équipement sur ce type de vélo, puisqu'il y a forcément des possibilités pour partir en itinérance. Et là, c'est clair que gros potentiel sur tout ce qui est chemin agricole, hein, il n'y a aucun souci. Ce format de pneu est juste génial. Je trouve là par rapport au poids de l'engin, on se retrouve avec vraiment un jouet adapté pour tout type de bêtises. Allez, si vous hésitez entre asphalte et tout terrain, vous avez envie de faire de la piste agricole, eh bien cette option gravel, c'est vraiment la solution. Ça passe vraiment partout, c'est agréable. Alors vous n'aurez pas le confort d'un tout suspendu. Par contre, arrivé sur la route, ça roule vraiment bien au-delà de l'assistance. Ah, c'est le genre de concept avec lequel j'avais du mal à rentrer. Tellement on va dire c'est bien. Parce que c'est vrai que le gravel, quand on n'a pas de moteur, ça peut vite être dur, notamment dans les montées. Si le terrain est légèrement gras en termes de motricité. Et là, le fait d'avoir le moteur, automatiquement le grip est meilleur par le poids de l'engin et par cette assistance qui vous pousse. Donc ça, c'est bien sympathique. Après, on n'est pas sur un tout suspendu. Et là, on arrive dans une zone où il y a une marche à sauter, tout ça. C'est clair que là, on va pas faire le malin avec les pneus de 47. Alors, j'ai pas de réflexe, mais j'ai une tirocelle télescopique qui, avec le shifter gauche, en fait, peut être descendu. Vu qu'il n'y a pas de dérailleur avant, cette commande à gauche, lorsque je l'actionne, c'est mon levier de tigécelle. Bon, même bien chargé, hein, avec le moteur en boost dans des coups raides, je ne veux pas dire ça passe crème, il faut appuyer sur les pédales, mais c'est impressionnant comme ça va bien. Allez, on va rester un petit peu dans cet esprit les limites du gravel à up. Et là en version chargement complet bikepacking, on vous fera un sujet spécifique sur justement ce qu'on a pris pour ce petit voyage, on va dire. En tractante, hein, puisqu'on a besoin de courant, hein. C'est plutôt le chargeur et la triplette.